Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal à la une. C'est le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Une campagne qui ira du 18 au 20 septembre prochain. Elle concerne les enfants âgés de 0 à 59 mois. Et puis nous allons vous parler du séjour du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe à Kamina. Il est allé s'enquérir du rétablissement de l'énergie électrique dans cette partie de la province du Katanga. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est sur initiative du gouvernement provincial du Katanga qu'une opération de vaccination contre la poliomyélite a été lancée. Elle concerne les enfants de 0 à 59 mois. Cette campagne prendra 3 jours, soit du 18 au 20 septembre 2014. Et en cette première journée de vaccination, les vaccinateurs étaient visibles dans plusieurs quartiers de Lubumbashi. Les parents, eux, ont remercié une fois de plus le gouvernement provincial pour cette opération gratuite. Jean-Paul Malimba, Linda Lukalo. Lancée par le gouverneur de province, la campagne de vaccination des enfants de 0 à 59 mois a bel et bien débuté au Katanga ce 18 septembre dans tous les 4 districts. À Lubumbashi, à travers les zones de santé, les vaccinateurs étaient visibles dans différentes avenues, rues et maisons pour vacciner les enfants contre la poliomyélite telle que voulue par le gouverneur de province. Cas de la commune Katouba-Kisanga et zone de référence de santé de la Katouba où l'opération de vaccination porte-à-porte a réjoui bon nombre de parents qui ont vu leurs enfants vaccinés. En tout cas, je remercie le gouvernement provincial d'avoir songé à nos enfants, puisque nos enfants risquent d'être handicapés, puisque si on ne les vaccine pas, ça sera grave. C'est là que je vais remercier le gouvernement provincial qui dirige Moïse Katumbi Chapwe. Sous l'impulsion du gouvernement provincial, par le biais de son Excellence, Monsieur le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, qui a voulu à ce qu'on puisse sauver des enfants, qui puissent avoir des nombres d'années de vie saine très impeccables, qui grandissent pour que nous puissions avoir des grands cadres dans cette province, dans ces pays. Le docteur Eli Tuité de la zone de santé Kenya, avec des vaccinateurs, ont posé le même geste sur les enfants, élèves de l'école maternelle, qui ont reçu 2 gouttes chacun. Cette vaccination de lutte contre la poliomyélite au Katanga prendra 3 jours, soit du 18 au 20 septembre pour les enfants âgés de 0 à 59 mois. Après son dernier passage à Kamina, lorsque la cité était plongée dans le noir, le gouverneur de province promettait de rétablir au plus tôt l'énergie électrique. Il y est retourné le mercredi 17 septembre dernier pour s'assurer que tout était redevenu dans l'ordre. Reportage de Nono Lando et Stéphane Chisson. Comme conséquence de la vétusté du matériel électrique, une panne plongeait Kamina dans le noir total. Aussitôt, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe se saisit de la question, en fit une telle urgence qu'il lui consacrait même certains de ses dimanches sur place. Quelques jours après, son sérieux et son engagement payent cash et il se propose de le vérifier, lui-même à nouveau. On l'a ainsi vu débarquer le mercredi 17 septembre 2014 dans le chef-lieu du district du Haut-Lomami à Kamina, accompagné notamment de son ministre de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, de celui de l'Énergie, Laurent Kaozi, du président national du Boulouba Ibukata, le professeur Marcel Lengue, et de son conseiller principal, Salomon Kalonda. À peine avait-il posé les pieds à terre qu'une succession d'hommages traditionnels lui était rendue dans le pur style ancestral Luba. Ausendi Moïse wakuamanza nambuki batalangana tu batalavanshi ambakekule cyo batalangena kamina kabala tata wafa nerwento ina bantu wakasonganya bashikwa kulwendo kange kumwendo lokuini katume Moïse yabaswele dalero wataluka tukadikela muyu nyingila katumika balonga kuno kwetu ikikale haye mwana munu yalonga ibimweke tata wako yamkelenka lulwa ufu wakasonganya. En y ajoutant les pieux éloges de ces religieuses qui surgissaient spontanément de la foule. Maintenant, vous avez libéré les enfants de Kamina pour lui donner l'éclairage à Kamina. En cette occasion encore,
Il ne déroge pas à la règle et se soumet à une très longue et populaire marche à pied qui le conduira à travers les dédales de la cité où un accueil authentique lui est réservé le long d'interminables kilomètres. Une saisissante procession qui rappelle aux uns comme aux autres le statut de rassembleur du gouverneur du Katanga, tout autant applaudi dans le Haut-Lomami qu'il y a quelques jours dans le Lualaba. Les faits se chargeant de démontrer qu'il est effectivement le trait d'union entre les peuples du Katanga. Sa marche chute sur la place de la cité où tout Kamina était tout oreille ouverte. Après le mot du CDD, interviennent les vibrants remerciements du clergé qui rappellent l'obtention de sa part de 2 nouveaux grands bus de transport, entre autres. Je vous comble de toutes les grâces dont vous avez besoin pour que vous soyez toujours au service de vos frères et sœurs de la province et de notre cher pays. Le prélat laisse la place au coordonnateur de la société civile locale qui, lui aussi, exposera sa satisfaction. Présenter leur expression de gratitude pour votre implication personnelle en déplaçant les engins et le personnel de Lubumbashi pour les travaux de rétablissement de l'énergie électrique de notre entité restée dans les noirs pendant plus de mois et de la dotation d'un parc sportif. Parce que ce même jour était lancée la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, le gouverneur, comme à ses habitudes, a enfilé le chasuble du vaccinateur et a administré quelques gouttes au bénéfice d'enfants du coin. Il va par la suite engager un échange animé avec ses administrés de Kamina. 2 semaines tutarurisha moto haikurudie kama moto ilirudia mupikie kwa basneli na bonda. Jambo hili ni mambo mzuri ni mubaya tone mbele. Alors kuko na problemu ku centrale ya Kilubi parce que centrale iko nafia kukachika ndio tunafia na basnel na bateknisien wengine tutengeneze centrale. Parce que ni transfer Lungula tutafanya nguvu jua ile central kinye bila michofeshaka mkuu hapa mwenjo kunipatia ku governor si mimi nazeka jambo hilo watoto akamina baliniambia sasa mimi nazeka balituma message ku Kinshasa na quelques notables asa mwanzo nitoke pakaja ku governor jambo hilo mikono mbili yule television mais ça c'est le message barituma sima mutake nyengeresho ni ya kweli ni ya bongo watoto kamina ni ya kweli ni ya bongo kama ni ya bongo mikono mbili yule jambo yenu. En présentant par la suite, les uns après les autres, les membres de sa grande délégation. Dans la foulée, il remarque que le grand nombre de personnes étouffe un jeune homme qui s'écroule. Il va lui offrir un abri spécial, sa propre chaise, en commandant pour lui des soins urgents. Ça s'appelle tout simplement avoir non pas seulement des yeux, mais un cœur. Après le Baraza Lamajengo, Moïse Katumbi Chapwe a successivement visité le parc des sports de Kamina, le nouveau stade de Kamina et le camp casseur de la cité. Bien avant, le chef de l'exécutif provincial a relancé la distribution de l'énergie électrique. Une fois de plus, Nono Lando et Stéphane Chisson. Lorsqu'il conclut son adresse, absorbé par la même foule, il va trouver le temps de visiter le parc sportif de Kamina, le même
qu'il a fait installer à travers la ville de Lubumbashi. Comme pour témoigner qu'à ses yeux, toutes les parties de la province ont la même valeur. En sportif convaincu, il va s'adonner à quelques exercices de musculation, en profitant pour coacher quelques jeunes sur la manière exacte d'exécuter quelques exercices. Au même registre de sport, ils seront sur le site de la nouvelle merveille de la cité, le tout pimpant stade de Kamina. Débuté comme un rêve, voici qu'il est effectivement prêt, selon les normes, tous les compartiments y compris. Nous sommes effectivement dans ce que l'on appelle l'arrière-pays. Et pourtant ce stade a plusieurs longueurs d'avance sur la plupart des cadres dans lesquels se joue la très prestigieuse Liena Foot à travers le pays. Et l'aire de jeu du stade connaît les travaux de préparation qui verront s'y installer une pelouse synthétique déjà disponible et récemment réceptionnée à Lubumbashi. Un stade comme il faut, un bijou pour Kamina. C'était la raison essentielle de sa visite. Le gouverneur est dans les installations de la SNEL Kamina pour enfin, à nouveau, redonner de la lumière à la cité. Des efforts qui se soldent par un vibrant succès, après plusieurs semaines passées dans le noir. Ces mères de famille savent qu'elles peuvent à nouveau sourire. Cette grande visite le conduit au concasseur de Kamina où des matériaux de voirie sont produits, comme des graviers d'une qualité éprouvée. En sillonnant enfin la ville, il sait palper des pneus que les routes du centre-ville de Kamina sont bel et bien asphaltées. Et vous suivrez en page magazine ce séjour du chef de l'exécutif provincial dans la ville de Kamina. Ça sera à la fin de cette édition du journal. Revenons à présent à Lubumbashi où le gouvernement provincial du Katanga a tenu son conseil hebdomadaire des ministres. C'était sous la présidence du gouverneur de province. Suivez donc cet extrait du compte-rendu. Rôle de gestion des rétrocessions allouées aux entités territoriales décentralisées et de la subvention attribuée aux entités déconcentrées. 3. Allègement des frais d'affiliation et autres droits pour les joueurs de football des équipes de l'intérieur de la province. 4. Projet pilote de production de miel en milieu rural. Et 5. Divers. 1. Communication du gouverneur de province. Le gouverneur de province a ouvert sa communication par la situation sécuritaire de la province qui est relativement calme. Il a ensuite parlé de la situation financière de la province qui demeure précaire en raison essentiellement de la modicité de la rétrocession allouée par le gouvernement de la République. Le gouverneur de province a par la suite évoqué la rentrée parlementaire intervenue le lundi 15 septembre au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'autorité provinciale a poursuivi son intervention par les missions d'itinérance qu'elle vient d'effectuer à Kassaji, Dilolo et Kamina. À ce propos, le gouverneur de province remercie la population de ces contrées pour la chaleur et la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. À Kamina, le gouverneur de province a procédé au lancement officiel, le mercredi 17 septembre 2014, des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Katanga. Il a eu à cette occasion à se rendre compte du rétablissement effectif de l'alimentation de cette cité en courant électrique. Le gouverneur de province a également évoqué l'intense activité enregistrée dans le domaine économique au niveau de la province, notamment, petit A, l'arrivée le vendredi 12 septembre dernier de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en République démocratique du Congo à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires de son pays. Petit B, l'ouverture par le vice-ministre des Finances ce mardi 16 septembre 2014 de l'atelier de sensibilisation des parties prenantes à l'ITIE sur la collecte des données
pour le rapport ITIE 2012. Et petit c, l'arrivée ce mercredi 17 septembre d'une délégation d'investisseurs sud-africains. Enfin, le gouverneur de province a rappelé la nécessité d'accélérer les travaux préparatifs du projet de budget 2015. Il a en outre parlé de la rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée provinciale prévue pour la fin de ce mois. Restant au gouvernorat de province où les autorités des forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté aujourd'hui à Moïse Katumbi Chapwe des ex-otages ainsi que des présumés complices du seigneur de guerre Kyungu Mutanga Gédéon. C'est très régulièrement que sont portées au grand jour les séquelles de l'enfer que Sieur Gédéon fait subir aux paisibles et innocentes populations des villages du Katanga, faisant de morts, de blessés, de infirmes et brisant des foyers. Ce jeudi 18 septembre 2014, 2 groupes de personnes étaient présentés au gouverneur de province. Le premier constitué d'ex-otages du seigneur de guerre ayant vécu et souffert sous sa coupe au village Eva à Moba et libéré par le feu des FRDC. Parmi eux, d'innocents enfants qui portent les traumatismes physiques de cet homme qui continue de courir et de punir ses frères pour des raisons obscures. Le deuxième groupe est constitué des présumés complices de Gédéon et devrait s'en expliquer devant la justice. Le gouverneur a compati au malheur de ses administrés et a décidé de prendre certaines actions pour résoudre la question. Autre chose à présent, les hommes d'affaires sud-africains étaient face à leur homologue du Katanga ce jeudi au Grand Caravia Hotel. La partie de la République sud-africaine est donc venue présenter les opportunités d'investissement et de commerce bilatéral à la province du Katanga, capable de devenir le point de départ du développement de la République démocratique du Congo et du continent africain. Le forum prend 3 jours, soit du 17 au 19 septembre, et le gouvernement provincial rassure ses investisseurs quant à la sécurité du climat des affaires. Antoine Roger Mbouyi, Sylvain Moutombaï, reportage. Ces contacts d'une forte délégation des entreprises sud-africaines avec les miniers et autres opérateurs congolais ce jeudi au Grand Caravia Hotel traduit la détermination de la partie République sud-africaine d'offrir les opportunités d'investissement et de commerce bilatéral au Katanga et vice-versa. Un forum qui s'étend sur 3 jours, soit du 17 au 19 septembre. D'entrée des jeux, c'est des allocutions. Consul général d'Afrique du Sud, Malatse Minele, souhaitant la bienvenue à tous. Seul de M. Younous Hussein, directeur général adjoint au ministère des Commerces et Industries d'Afrique du Sud. Le gouvernement du Katanga est représenté par le ministre Léon Tchakwiza de l'Industrie et PMEA, qui dans son allocution a rassuré ses investisseurs quant à la sécurité et bon climat des affaires. Ces investisseurs, il faut qu'ils connaissent. Il faut que nous vendions notre province pour que les gens connaissent ce qu'ils peuvent trouver dans notre province. Voilà le sens un peu de notre présence ici. Nous sommes avec eux. Nous allons partir à Kasumbalesa pour qu'ils voient un peu la douane, les systèmes de guichets uniques, tout ça. En fait, c'est dans le climat des affaires. S'en suivra l'ouverture de l'exposition et des réunions entre personnes des affaires de 2 parties, ce qui permet un bon climat des affaires, estiment les exposants. I am here with the South African government, which Nous sommes venus ici avec notre gouvernement de l'Afrique du Sud pour présenter ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes ici pour présenter que nous sommes capables de construire les maisons, les hôpitaux et aussi les cliniques. We can build schools, we can build roads and water. On n'aimerait pas seulement que le Congo commence à transporter les cuivres à l'état brut, les amener là où on amène et puis ils exportent les histoires à manger, tout ça. Mais nous aimerions que ces cuivres-là, au lieu que ça sorte sous forme de poussière, mais qu'on puisse par exemple avoir une usine ici sur place qui transforme... Ce forum est à sa 6e édition en RDC et 4e pour son organisation au Katanga. Et le 27 novembre 2014,
Les hommes d'affaires katangais seront en République sud-africaine pour prendre langue avec les investisseurs du pays de Mandela. Retenez que cette délégation sud-africaine qui séjourne à Lubumbashi pour le forum de l'investissement et du commerce entre les deux pays, il s'agit de la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, est allée visiter les usines de l'entreprise d'exploitation minière Rwashi Mining. Célestin Muganza nous en parle. La délégation sud-africaine en séjour à Lubumbashi est allée visiter les installations de Rwashi Mining. Cette visite s'inscrit dans le cadre du forum d'initiative de l'investissement et du commerce bilatéral entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Dans la salle de réunion de Rwashi Mining, toute la délégation a eu des explications sur l'usine de Rwashi avant que le directeur général d'intérim Jules Ilunga Mukinkwe ne présente les minerais exploités par son entreprise, dont le cobalt et le cuivre. La délégation sud-africaine, conduite par Younous Hussein, a pris la direction de la mine qu'exploite Rwashi Mining. Placée sur un endroit surélevé avec vue générale, toute la délégation a palpé du doigt les explications reçues par les responsables de Rwashi Mining et a salué l'investissement. Quite a sizable number of companies that are operating in the mining sector. The service providers, the suppliers, and I think this opportunity affords them. My impression of Rwashi so far has been very good. One thing that you will see that I'm impressed with the safety, and they have a very good safety record, especially with the zero harm. That is very impressive. They're running a very good operation as well. Il y a des échos favorables pour les opérations minières que nous menons au Katanga et que les gens s'intéressent. Et je crois que ce que nous devons continuer à faire, c'est d'attirer les investisseurs pour qu'il y ait plus de boulot pour les communautés locales. Les membres du Forum de l'investissement venus de l'Afrique du Sud promettent de faire entendre des échos favorables aux différents investisseurs qui veulent s'élancer dans le secteur minier au Katanga, tout en s'inspirant du modèle d'investissement à l'exemple de Rwashi Mining. Un élément que vous suivrez en page magazine après cette édition du journal. Et avant de clore avec ce soir actualité, nous lisons ce communiqué. La radio-télévision Nyota recrute des journalistes, opérateurs des prises de vues et de son, monteurs, producteurs, animateurs, réalisateurs, agents commerciaux et chauffeurs. Tous les intéressés sont priés d'adresser leurs demandes par courriel email à administration@nyota.net en y annexant les documents suivants en pièces jointes ou en format PDF, demande motivée, curriculum vitae, photo passeport PP, pièces d'études et attestation de service si nécessaire. Les demandes sont reçues jusqu'au 25 septembre 2014. C'est signé pour la radio-télévision Nyota, Olivier Toutaoumba, directeur général. C'est par cette note que se referme cette édition du journal. À suivre juste après deux pages magazine. D'abord, le séjour du chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe dans la ville de Kamina, et puis la visite des investisseurs sud-africains à Rwashi Mining. Un autre point d'actualité, c'est à 21h les news en version française, 21h15 les news en version anglaise, et à 23h Karine Kabongo va vous informer. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h, ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.